ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps, et dont personne ne sait quel dieu en fit don à la terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit et stimuler l'âme. Où commence-t-il? Où finit-il? Un enfant peut en apprendre les premières règles, un ignorant s'y essayer et acquérir, dans le carré limité de l'échiquier, une maîtrise d'un genre unique, s'il a reçu ce don spécial. La patience, l'idée subite et la technique s'y joignent dans une certaine proportion très précise, à une vue pénétrante des choses, pour faire des trouvailles comme on en fait dans les mathématiques, la poésie ou la musique, en se conjuguant simplement, peut-être, d'une autre façon. Bonjour à tous mes auditeurs, et bienvenue sur Memento Liber. Aujourd'hui, je vous parlerai du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Ce fut son dernier livre, publié à titre posthume, en 1943. Lors d'une traversée maritime entre New York et Buenos Aires, le narrateur raconte une histoire qu'il entend sur le paquebot. Celle d'un mystérieux inconnu, le Dr B, qui intervient et commence à donner des conseils brillants aux joueurs qui affrontent à tour de rôle un champion mondial d'échecs voyageant à bord, un certain Mirko Chantovic. Dans une confession bouleversante, Monsieur B dévoila son passé. Arrêté par la Gestapo, isolé dans une cellule blanche, privé de tout contact, il frôla la folie. Par un miracle du hasard, il mit la main sur un manuel d'échecs. Là, il se jeta à corps perdu dans ce monde mental, rejouant les plus grandes parties de l'histoire, jusqu'à créer des affrontements intérieurs, divisant son esprit en deux adversaires. Cet échappatoire devenu une drogue. Il ne joua plus depuis sa libération, de peur de sombrer à nouveau. Stefan Zweig nous met en garde contre l'enfermement, l'obsession, et l'illusion de toute puissance de l'esprit. Dans ce roman, le jeu d'échecs devient une métaphore de la lutte intérieure, de la fragilité humaine, et du besoin d'équilibre entre la raison et l'émotion. Le contraste entre le Dr B et Chantovic montre qu'il n'y a pas une seule forme d'intelligence, et qu'elles ne garantissent pas nécessairement la supériorité morale ou humaine. Zweig dénonce ici, implicitement, le nazisme et ses méthodes de répression psychologique, et les atteintes à la dignité humaine, commises par les régimes autoritaires. Une passion poussée à l'extrême peut devenir une prison mentale, voire une pathologie. Et même si ce jeu préserva sa santé mentale au début, il finira par sombrer dans une forme de folie. Et la chose se produisit effectivement au 19e coup. À peine Zantovic avait-il joué que M. B poussait son fou 3 cases plus loin, sans même regarder l'échiquier, en criant si fort que nous sursautâmes « Échec! Échec au roi !» Nous nous penchâmes tous sur l'échiquier pour voir cette manœuvre sans pareille. Zantovic leva la tête et nous regarda l'un après l'autre, ce qu'il n'avait encore jamais fait. On vit naître sur ses lèvres un sourire moqueur et satisfait. Aux échecs, le roi est la pièce la plus importante du jeu, bien qu'il ne soit pas la plus puissante. Chaque joueur a un roi et en chaque temps, les échecs ont eu le leur. Bobby Fischer, l'Américain, champion du monde, en 1972. Il batut le Soviétique Boris Spassky en pleine guerre froide, un match hautement symbolique. Génie solitaire et controversé, il se retira de la compétition très jeune. Il fut un maître de la préparation théorique et de la créativité sur l'échiquier. Garry Kasparov, le Russe, champion du monde de 1985 à 2000. Connu pour son style agressif et stratégique. A marqué l'histoire en affrontant l'ordinateur, Deep Blue d'IBM, victoire en 1996, puis défaite en 1997. Et enfin, Magnus Carlsen le Norvégien, champion du monde de 2013 à 2023. Connu pour son intuition, sa mémoire prodigieuse et sa régularité. Il a modernisé le jeu en popularisant les échecs en ligne et les formats rapides. Et que dire de l'actuel et plus jeune champion du monde, de l'histoire des échecs.
We have a handshake. New world champion. Cash is the youngest world champion. He deserves a smile. He has done so much work. Exilé depuis des années, il a fui l'Autriche après l'annexion nazie en 1938. Il a erré entre Londres, les États-Unis, puis l'Amérique du Sud. Il se donne la mort avec Lotte Altman, sa seconde épouse, également réfugiée et malade, le 22 février 1942 à Petropolis, au Brésil, dans un acte profondément symbolique. Un suicide lucide, empreint de tristesse, de fatigue morale, et surtout du sentiment d'avoir survécu à son monde. Il faut lire, Le joueur d'échecs, il est une fable psychologique sur la solitude, la folie et la résistance de l'esprit face à la barbarie. Zweig n'a pas perdu, il a refusé le jeu. Refuser ce monde où l'homme devient en jeu. Il a couché le roi pour sauver l'écrivain. Et dans le silence, refermer son destin. Alors merci, Monsieur Zweig, pour ce chef-d'œuvre de la littérature, mais surtout merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute et votre temps. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.